Ton niveau de motivation est au niveau moins 1547 quand ta liste de tâches, elle, s'allonge. Si tu en es au stade rejet total de la réalité, j'ai quelques astuces pour toi. Bienvenue sur edukia.com. Je suis ravie de te retrouver sur la plateforme qui est dédiée à tes études supérieures et à ton orientation scolaire. Je suis Ina et sur cette chaîne, je te partage des clés pour que tu puisses préparer ton avenir professionnel. Alors, abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification. Comme ça, tu ne manques aucun nouveau contenu. Bon, allez, je le ferai demain ou dans 2 semaines, tiens. Qui parmi nous peut dire qu'il ou elle n'a jamais eu la flemme de s'y mettre? On le sait, procrastiner peut causer de l'inconfort, du stress, des rappels en boucle ou du travail à la dernière minute. Seule solution, hacker notre cerveau et notre motivation. Voici quelques idées pour avancer. Commence par faire ta to-do list, c'est-à-dire la liste des choses que tu dois faire. Tout va commencer par ce plan de route. Commence par lister tes priorités. Ensuite, essaie de les classer du plus urgent au moins urgent. Qu'est-ce qui est le plus important à accomplir aujourd'hui, cette semaine? Note-les sur du papier ou sur ton ordinateur. Tout n'est pas absolument urgent. Alors, tu peux y mettre de la couleur, notamment le plus important en rouge, puis de l'orange, etc. Dans l'idéal, cette liste se définit la veille, pour la semaine ou pour le mois à venir. En bonus, cela te permettra de te vider l'esprit et de réduire ton embouteillage mental. Technique numéro 2, celle du plus petit pas. Pour bâtir un mur, on pose la première brique, puis la suivante et puis une autre. Enfin, tu m'as comprise. Eh bien, pour le travail, on fait pareil. On découpe les grosses tâches en petits morceaux en leur donnant des dates butoirs. Ce sont aussi des checkpoints que tu pourras atteindre. À chaque fois que tu as accompli une partie de ton projet, ta satisfaction augmentera et tu pourras te motiver pour continuer. Si on prend l'exemple préparer l'exposé pour mardi, voici comment tu peux parcelliser cette action. En 1, regarder 2 vidéos sur le sujet et prendre des notes. Ensuite, tu peux écrire le sommaire en 5 ou 6 parties. Puis, choisir un design pour la présentation PowerPoint. Et par exemple aussi, rédiger la partie 1, etc. Prochaine astuce, celle de la récompense, encore appelée la carotte. Félicite-toi chaque fois que tu respectes un délai ou que tu effectues correctement une tâche. Ce qui signifie par exemple prendre une pause, écouter de la musique, regarder un petit épisode de série, prendre le goûter dont tu raffoles une fois et seulement une fois le travail accompli. Plus la tâche est importante, plus la récompense peut être à sa hauteur. Alors, pourquoi ne pas t'offrir cette nouvelle paire de chaussures que tu convoites en respectant ce principe? Tu le mérites. Tu peux aussi utiliser un starter. Lorsqu'on doit démarrer une tâche, s'il faut en plus réfléchir, mettre en place des actions préalables, cela nous paraît encore plus difficile. Flemme. Les starters, ce sont des petits hacks qui te permettront de démarrer une tâche, car le plus dur, c'est souvent de commencer. Cela peut être aussi simple et efficace que mettre un verre d'eau ou une boisson chaude à côté de ton espace de travail, disposer les documents ou ouvrir le fichier dont on a besoin, préparer son espace de travail physique ou digital ou encore sa tenue la veille. On peut aussi commencer par la micro-tâche qui nous rebute le moins. Quand tout est en place, il est plus difficile de s'évader. Ensuite, la technique de changer d'environnement. À travailler au même endroit, on peut finir par se lasser ou se laisser distraire facilement. Le fait de sortir de sa zone de confort peut être bénéfique. Tu peux par exemple travailler depuis une bibliothèque, un café, un espace vert pour t'aider à te reconcentrer et à revenir à l'essentiel. Par ailleurs, pour apprendre, tu peux choisir de marcher ou de mettre de la musique dynamique selon ton style d'apprentissage. Retrouve la vidéo où nous en parlons dans la description. Enfin, choisis de t'engager auprès de quelqu'un. En anglais, on appelle ça un accountability partner. Le fait de dire que l'on va faire quelque chose à une date donnée à des personnes proches ou à des relations professionnelles est déjà une manière de s'engager. Ceci te motivera à respecter ta parole et tes promesses. Si ta parole vaut de l'or, tu ne voudras pas perdre en crédibilité. Il en va de ton honneur. Cet engagement peut aussi se matérialiser par le fait de se serrer les coudes face aux devoirs. Des séances de travail en commun permettent aussi de se soutenir mutuellement. Voici quelques astuces pour sortir de l'inertie. Alors, quelle astuce vas-tu implémenter
immédiatement. Mentionne-le en commentaire et passe à l'action. Pour éclairer le choix de l'orientation de manière ludique et concrète, je t'invite à lire Mission Orientation, mon aventure en 10 étapes pour trouver ma voie et réussir mon choix métier formation. Tu retrouveras toutes les informations sur edukia.com/mission orientation. Tu aimes cette vidéo? Tu sens qu'elle va pouvoir t'aider ou aider quelqu'un d'autre? N'hésite surtout pas à liker, à la partager et à t'abonner à la chaîne. J'en profite pour te remercier de tes encouragements. En attendant, je te dis à très bientôt sur edukia.com. Et si choisir ton futur métier était un voyage fun et interactif? Découvre le livre Mission Orientation, l'aventure en 10 étapes pour trouver ta voie et réussir ton choix métier formation. Vous êtes élève, étudiant, parent, enseignant, éducateur. Dans une démarche de reconversion professionnelle, procurez-vous Mission Orientation sur edukia.com/mission orientation, Amazon Monde et dans les librairies de France en Côte d'Ivoire. Embarquement immédiat.